flammes du vent des cris, tous les amis des colibris. Regardez-le fait sans rien dire, n'avait qu'une idée s'enfuir, il restait juste un colibri. Jetant des gouttes sur l'incendie, nous sommes tous des graines de colibri. Dans ma tête il y a des cœurs, dans mon cœur il y a la vie. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, moi je me nomme Georges Albert, surnommé Monsieur Bébert. Puis j'ai été bûcheron puis cultivateur dans un rang imaginaire. Ah oui, un rang imaginaire, le rang des épinettes. Non. Il y a des gens plus intéressés par l'argent. Ils ont acheté tous les terres du rang. Puis ils ont coupé tous les arbres. Hein? Imaginez les arbres coupés. Puis les oiseaux, ben, il n'y avait plus d'arbres. Ils ont quitté la forêt. Vu qu'on se parle entre générations, je vais inviter l'une de mes petites filles. Ah, ma petite fille qui s'appelle Jeanne. T'en souviens-tu la belle surprise que tu m'avais faite, là, 10 ans à peu près, lorsque tu étais venu me rencontrer? Je m'en souviens comme si c'était hier. Je me ferme les yeux, puis il va m'imaginer il y a à peu près 10 ans. En faisant un effort, je vais me voir avec 10 ans. Bonjour, grand-papa. Bonjour, ma petite Jeanne! Je m'inscris au cégep en agriculture. Quoi? Alors, je t'ai vraiment de planter des patates! Mais grand-papa, l'agriculture, c'est différent aujourd'hui. T'es pas en train de me dire qu'on était des mauvais cultivateurs dans notre temps? Je vais pas dire ça. Mais nous autres, on respectait la nature. Aujourd'hui, on réveille un meilleur respect de la nature avec le développement durable. C'est quoi ça, le développement durable? Je vais acheter votre ancienne terre, la cultiver en harmonie avec la nature, et même replanter vos épinettes pour nous et pour les générations futures. Mais là, tu m'as embauché un coin. C'est important d'avoir des arbres, hein? Parce que, Jeanne, on dit que les arbres, en plus d'être jolis, des arbres, c'est ce qui va nous donner l'air, l'oxygène qu'on a pour respirer. Pas d'arbres, on n'aurait pas de vie. 2 milliards de gens de plus sur Terre dans 30 ans d'ici. Hein? On est 7 milliards aujourd'hui et on va être 9 milliards dans 30 ans. Ça va être dur pour la planète, avec toute la pollution et le gaspillage, de faire vivre autant de gens. C'est là qu'on voit que le développement durable, c'est important. Grand-papa, comment définir le développement durable? On va dire que c'est de planifier un développement, dès aujourd'hui, qui va permettre la survie de la planète Terre, puis de tous les êtres humains. Un développement qui va bénéficier à tout le monde. Tout le monde va en profiter, mais il va falloir que tout le monde y participe. Et ça, tout en conservant, sans épuiser les ressources de la Terre. Le développement durable, dans le développement durable, il y avait 4 secteurs importants. Ben oui, grand-papa. On dit les 4 piliers du développement durable. Il y a l'économie, le social, l'environnement et le culturel. Il était une fois, sur la planète Terre, un village. Un beau village. Hein, c'est le héros, c'est le personnage principal. Un beau village où vivaient 3 habitants. C'était un village où on retrouvait des pommiers. Et le village voulait que ses habitants vivent heureux. Il y a un pommiculteur qui est venu s'établir dans la région, dans le village. C'était un méchant pommiculteur qui pensait qu'à faire de l'argent, toujours plus d'argent. Il a même acheté les pommiers du village, puis l'usine du village où les gens travaillaient pour gagner leur vie. Bonjour, monsieur. Qui êtes-vous?
Je suis le propriétaire de cette belle usine en forme de pomme qui produit du jus de pomme. Lorsqu'on parle comment les gens gagnent leur vie, hein, on est dans le pilier économique. Hein. Le pilier économique, c'est de créer la richesse, hein, l'argent, les emplois, les usines. On va vérifier, voir si la richesse est bien distribuée. Combien en avez-vous, monsieur le pommiculteur? 5 belles pommes, je suis le propriétaire, j'aimerais en avoir toujours plus. Oui, mais tout le temps, t'en as des fois la moitié. Hein. Puis vous, combien en avez-vous? Moi, j'ai 2 belles pommes. Et vous? J'ai aussi 2 belles pommes. Et vous? J'ai seulement qu'une pomme. Est-ce que la richesse est bien distribuée dans ce village? Hein? Non, hein? Il y a des riches, puis il y a des pauvres. Ouais. Donc, il faut s'occuper du pilier social. Le pilier social, c'est-à-dire de s'occuper du bien-être des gens. Le bien-être des gens, c'est-à-dire de s'occuper de la santé des gens, hein, d'améliorer l'éducation, l'habitation des gens pour réduire les inégalités entre les gens à leur village. Que faites-vous, monsieur le pommiculteur? J'arrose mes pommiers avec des produits chimiques. Oui, mais c'est dangereux, les produits chimiques. Ça peut aller, le poison peut aller dans l'eau que les gens vont boire. Ça peut tuer les poissons des lacs, des rivières. Peut-être, mais moi, je veux faire plus d'argent. Ouais. Ben moi, j'aimerais pas ça vivre dans ce village pollué. Donc, il faut cesser de polluer. Il faut cesser de gaspiller les ressources pour permettre, pour lutter contre les changements climatiques. Hein. Donc, il faut s'occuper donc de l'environnement. Où allez-vous, monsieur le pommiculteur? Je quitte le village. Qui va s'occuper de l'usine du village? Personne, je la ferme. Je vais éviter toute concurrence de mon ancienne usine. En plus de détruire l'économie du village, on dirait que cette personne est en train de détruire le patrimoine du village. Le patrimoine du village, c'est tout, la culture du village. Hein? C'est-à-dire de s'occuper des bâtisses, des traditions. Hein? On peut s'occuper alors des choses qui donnent la couleur, qui donnent la fierté du village. Et l'usine de pommes, je pense que c'est une fierté du village. Alors, c'est important, donc, la culture. Fermez-vous les yeux, hein? Ah oui, puis pensez, demandez à Développement durable de vous inspirer. Puis nous autres, on va les chanter Développement durable, ça va les inspirer en même temps. À 3, 1, 2, 3. Développement durable, développement durable. Que veux-tu? Que veux-tu? La souris de la terre, la souris de la terre. Je fais ma part, je fais ma part. Puis, avez-vous une idée, monsieur? Il faudrait éliminer la pauvreté, Oui. Et... créer des emplois en fabriquant des tartes aux pommes. Wow! Belle tarte aux pommes, hein? On peut même y goûter tout de suite, hein? Et toi? Construire un musée de la pomme pour développer la fierté de notre histoire. Oh, un musée de la pomme, bonne idée. Toi? Avoir des pommiers biologiques sans produits chimiques. Ce sont de belles idées de développement durable. Qu'en pensez-vous, monsieur le pommiculteur? C'est un beau projet, ça, le développement durable. Je laisse et je fais ma part. Ah! Et on dit que depuis ce temps, le village et ses habitants vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. On dit qu'à Baie-Saint-Paul, le petit transcript de Marie faisait du développement durable avant le temps. Ben oui. Les petites franciscaines de Marie, qui faisaient du développement durable avant le temps. Les petites franciscaines sont à Baie-Saint-Paul depuis environ 130 ans. Puis on dit que elles se sont occupées des déficits intellectuels, des orphelins, des enfants sans parents. Elles sont occupées de l'éducation, d'un hôpital. Elles se sont occupées aussi alors des gens qui étaient dans le besoin. Alors, elles se sont occupées du bien-être des gens
Et ça, ce qu'on appelle le... Pilier social. Ah, le social. Ensuite, on dit aussi qu'ils ont créé des emplois, beaucoup d'emplois avec l'hôpital ou avec la ferme, où on est situé présentement ce soir, qui était avant une ferme, il était après devenu donc un hôtel, mais les religieux se sont occupés pendant des décennies, donc d'un étage avec de nombreux emplois qu'on appelle... Ça, c'est le pilier économique. À l'envers. Économique. Puis, les franciscaines, ils vivent en harmonie avec la nature. Comme le saint patron de leur communauté, Saint François d'Assise, ami des animaux et de la nature, et saint patron des écologistes. On est dans quel pilier? Environnement. Le pilier environnement. Et on dit aussi que les religieuses ont conservé des beaux bâtiments, la maison mère, avec 3 clochers illuminés le soir, avec un musée, une chapelle, des statues, une spiritualité. Jardin de François, on dit qu'elles font partie du patrimoine de l'histoire de Baie-Saint-Paul. Ça, c'est le pilier culture. C'est le pilier culture. Oui, mais les religieux sont déménagés à l'édifice des bâtisseurs. Est-ce que ça aurait été malheureux si on avait démoli la maison mère ou transformé complètement? Heureusement que la ville a décidé de faire du développement durable en conservant la maison mère et les missions que les petites religieuses alors avaient pour nous dans la région. T'en souviens-tu la fois? Ah oui, la fois du marteau. Ben oui, on peut même se rappeler le dialogue. Ah oui, OK. Ben, rappelle-moi, je me ferme les yeux, puis je me vois, me disant à peu près, je me vois avec mon marteau. Grand-papa, votre marteau est bien vieux, vous devriez en acheter un neuf. Jamais! Mon marteau puis moi, on travaille ensemble depuis 50 ans. Mais on dirait que vous parlez d'un ami. Presque. On va y apporter à mon papa. Puis depuis qu'il me l'a donné, bon, j'en prends ça. Mais il y a plein de graphiques et de morceaux brisés. Peut-être bien, mais pourquoi chercher un objet qui va encore bien? Il y a beaucoup de valeur pour vous. Ouais. Mais maintenant, c'est à toi que je le confie. Merci, grand-papa. Je vais en prendre soin de notre marteau. Puis je te fais confiance. Donc, on est chanceux de vivre à Baie-Saint-Paul. De vivre à Baie-Saint-Paul, l'une des plus belles municipalités de tout Québec. Ça, c'est grâce à nos ancêtres et toutes les personnes qui viennent s'établir dans notre belle région. Ah oui, il faudrait essayer de garder une ville aussi belle pour nos enfants. Mais pourquoi pas encore plus belle? Ouais, c'est vrai. Elle a plus d'ambition encore que moi, On dit qu'il y avait la son agenda 21. L'agenda 21, la ville, elle veut mobiliser les citoyens. C'est qui ça, les citoyens? Nous tous. C'est nous tous qui vivons donc à Baie-Saint-Paul. Puis les élus, les personnes qui ont été élues aux élections. Ensuite, les organismes, les entreprises. Ils veulent faire un projet, ils veulent faire du développement durable local, c'est-à-dire adapté à Baie-Saint-Paul. Hey, on est chanceux à Baie-Saint-Paul. On a des produits agricoles certifiés, on a des galeries d'art, du tourisme, on a des commerces qu'il faut encourager, on a des pistes cyclables, des sentiers piétonniers. Êtes-vous fiers de l'Arche Saint-Jean-Baptiste du festif de Rêve d'automne? Puis, est-ce qu'on trouverait ça triste si l'été, lors des chaleurs, il y avait un brouillard qu'on appelle le smog qui viendrait s'établir au-dessus de notre région, comme on voit parfois en ville. Donc, il faut lutter contre les changements climatiques
si on ne veut pas y goûter, nous autres et tout. Il y a aussi l'UNESCO qui fait de Charlevoix une réserve de la biosphère mondiale. Ben oui, l'UNESCO regroupe les pays du monde. Ils ont reconnu Charlevoix comme faisant partie, comme ayant un environnement exceptionnel et qu'il fallait le préserver pour l'avenir. Aussi, ce qui est important, lorsqu'on parle de la technologie. Est-ce que la technologie, c'est toujours bon? Il faut faire attention. La technologie, lorsqu'on a, je sais pas, si on a Facebook, téléphone cellulaire, les tablettes, si c'est mal utilisé, ça peut isoler les gens, ça peut nuire à la santé des gens. Mais bien utilisé, c'est le futur. Ben, c'est sûr, hein? Bien utiliser la voiture électrique, l'énergie solaire, alors l'ordinateur, ça peut aider à faire du développement durable, ça peut aider à lutter contre les changements climatiques. Le développement durable, c'est pas un retour en arrière. Non, c'est pas un retour en arrière. Comme l'a dit le grand scientifique René Dubos, il a dit qu'il fallait penser global, mais agir local. Penser global, c'est-à-dire à penser à toute la planète. Mais nous autres, on ne pouvait pas s'occuper de toute la planète, donc il fallait agir local. Si chacun agissait localement, tout le monde, alors on allait contribuer à améliorer la planète. Hein. Comme on dit, si chaque personne, chaque ville, chaque province, chaque pays fait sa part, toute la planète va être contente. Il faut être solidaire entre les générations. Ben oui, hein? Ben, notre dialogue entre nous deux aujourd'hui, hein, c'est un bel exemple où, vous les jeunes puis le public, hein, ça c'est un bel exemple de dialogue entre les générations. Il faut commencer par chacun des petits gestes concrets. Oui, il faut commencer, hein? Faut commencer par des petits gestes concrets. Il y a un sage célèbre, Gandhi, hein, qui a dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Puis moi, je vais le modifier en disant « Sois le changement que tu veux voir dans ta ville, dans ton école, dans ta famille. Hein? » Chacun, il faut faire, il faut commencer, il faut participer. Ça me fait penser à une légende. Une petite légende. Je ne sais pas si tu connais la légende du colibri. Ben oui, certains. Mes amis peuvent même me la raconter. Ah, et j'aimerais ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, j'aimerais ça la savoir. Hein? Cet après-midi. Regardez, Anaconda, comme notre forêt est magnifique. En effet, Jaguar. Et tous ces animaux aux formes et aux couleurs diversifiées sont absolument resplendissants. Et comme d'habitude, nous sommes les plus respectés de la forêt grâce à notre agilité au sol et dans les arbres. Et vous n'avez pas parlé de notre courage. On peut même dire qu'on est les maîtres des lieux, n'est-ce pas? À qui le dites-vous? Ce n'est pas comme notre voisin le colibri. Bonjour, messieurs. Ça blé a grande forme aujourd'hui. Les chats sur le col du colibri, à ce que je vois. Vous ne l'avez pas si bien dit, mon cher Tamanoir. Il est fascinant à regarder. Et nous apprécions notre avantageuse position. Elle nous donne un sentiment de supériorité si agréable. Ah, si je serais aussi merveilleux que vous, mais je dois sans cesse être à la recherche des fourmis, ce qui me laisse peu de temps à développer mes talents. Courage, Tamanoir! Fouignez le sol comme il faut. Soyez patient. C'est une belle qualité, vous savez. Mais c'est tellement moins visible que les attributs de Jaguar et d'Anaconda, j'en conviens. Cher, c'est difficile parce que cette chaleur étouffante qui dure depuis trop longtemps. C'est vrai, ça fait très longtemps qu'il n'a pas plu. La terre est très sèche et le soleil est de plomb. Et les arbres en souffrent aussi. Les branches craquent et fendent.
Au moindre mouvement, j'ai toujours peur d'en recevoir une sur la tête. C'est vrai, ils sont fragiles, mais ça ne me pose aucun problème. Je peux me faufiler si facilement entre les branches, contrairement à vous, amis jaguars. Anaconda, ne recommencez pas votre petite ménage pour savoir qui est le meilleur. Ah non, quand allez-vous cesser de vous faire compétition et de vous chercher querelle? Il a raison. Je suis bien d'accord. Passez votre temps à étaler vos forces. C'est agaçant à la fin. Est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose que de vous? Vous ne seriez pas un peu jaloux? Nous, voilà Vancouver, mon ami. Nous avons tous nos forces, nous sommes tous extraordinaires. Voyons, ami Anaconda, ne vous croyez pas supérieur à nous? C'est agaçant. C'est vrai, nous sommes peut-être petits, mais nous sommes agiles et courageux aussi. Je sais, mais dans l'ensemble, vos blabla me fatiguent et m'ennuient. Je préfère profiter du calme et de la quiétude près de mon terrier. Ami Tatou, votre patience a rapidement atteint sa limite aujourd'hui. Est-ce à cause de la chaleur? Si la chaleur vous empêchait de vous moquer de colibri, votre présence me serait moins pénible. Au revoir, tout le monde. Voyez comment Colibri est agité encore aujourd'hui. Pour une chaleur pareille, ce n'est pas vraiment prudent. Il est si rigolo à voir voler aussi rapidement et comme il doit butiner souvent pour se nourrir. Je ne sais pas pourquoi il ne se repose pas. Il est toujours en mouvement. C'est étourdissant. Même moi, j'ai de la difficulté à le suivre. Ouf! C'est vrai que par cette chaleur, il devrait garder ses énergies. Moi, je ne me fais pas prier pour ça. Relaxer, c'est mon sport préféré. Un paresseux, paresseux comme c'est drôle. Et regardez tout le monde, voyez comme le fleuve est très bas depuis quelques jours. Oui, c'est vrai. Oh, nous avons besoin d'un bon orage rapidement. Et si on faisait la danse de la pluie, elle pourrait arriver plus vite. Ah oui, j'adore danser, c'est si drôle. N'importe quoi, les amis. Vous savez que ce n'est pas nous qui décident des forces de la nature. Nous sommes beaucoup trop à sa merci d'ailleurs. On se sent si vulnérable. Pour ma part, ce sera beaucoup une trop grosse responsabilité à prendre. J'ose même pas y penser. Ça m'épuise. Vous avez raison, paresseux. Pourquoi prendre de telles responsabilités et être obligé de les assumer? C'est plus facile de ne rien changer. C'est pourquoi je ne veux pas. Je suis confortable et préfère rester à ce confort même s'il n'est pas parfait. Vous n'aimez pas les nouveaux défis? Ça peut être parfois bien stimulant, non? Oh non, quand les choses changent, il faut s'adapter. Il faut adopter de nouveaux comportements. Il faut même se remettre en question. Bien d'accord avec vous tous. Tolérons ce qui nous arrive au lieu d'avoir trop d'ambition. En tout cas, je sais que je ne pourrai pas compter sur vous si j'envisage un changement. Peut-être qu'au fond, ces colibris seraient le meilleur allié. Quoi? Vous lui feriez plus confiance qu'à nous? Décidément, vivement qu'il pleuve. Je crois que la chaleur vous fait perdre la tête, mon ami. Les animaux croient que je les entends pas. Je sais bien ce qu'ils disent à mon sujet. C'est dommage qu'ils ne me comprennent pas. Tu ne dois pas t'occuper d'eux. Ils n'ont rien à faire. C'est pour ça qu'ils passent leur temps à t'observer. C'est vrai, nous aimons tellement ta présence. Chaque jour, c'est une vraie joie que de te donner de notre sucre mielleux. Tu es comme un rayon de soleil pour nous. N'écoute pas et poursuis ton chemin. Ton battement d'aile est si doux à nos oreilles. Tu es agile, léger comme tout. Oh, fleuve, comme votre niveau d'eau vous rend si mince, bientôt vous ne serez plus que l'ombre de vous-même. En effet, les grandes chaleurs de ces derniers jours m'ont asséché. J'aurais besoin de quelques gouttes pour être gonflé. Un peu comme nous. Nos tiges sont si fragiles et il ne faut pas que nos racines se noient. Le soleil cuisant du jour nous fait un peu souffrir. Nous avons bien hâte que la pluie vienne alléger notre inconfort. Et voyez nos amis lézards, leurs branches sont aussi fragiles que des bras d'île. Quand les animaux, même légers, viennent se poser sur mes branches, ça prend toutes mes forces pour ne pas craquer. C'est vrai que la forêt est dans un mauvais état, mais restons optimistes. Nous allons sûrement recevoir une bonne pluie dans peu de temps. Cher colibri, vous êtes bien petit, mais vous êtes le plus sage des animaux. Vous avez toujours les bons mots pour nous encourager. C'est bien vrai.
Pour ma part, je serais n'importe où, à n'importe quel projet, si je n'étais pas enracinée. Même chose pour moi. Votre vision des choses est toujours si inspirante, ami Colibri. Regardez tout le monde. Voyez les gros nuages noirs qui envahissent le ciel. Ce n'est pas de bon augure. Oh là là, comme les nuages sont gros et noirs. Ça sent l'orage. Fleuve a raison. La pluie et l'orage s'en viennent tout droit vers nous. Et contrairement aux animaux, nous ne pouvons pas nous cacher dans un terrier. C'est vrai, nos tiges sont si fragiles et il ne faut pas que nos racines se noient. Soyez sans crainte. La terre absorbera rapidement toute cette eau. Elle est tellement sèche qu'elle prendra du temps avant d'être saturée. Ouf! Le vent se lève maintenant. Voyez comment il souffle avec aplomb sur la forêt en entier. Le temps change rapidement. Les arbres sont secoués et s'agitent comme des roseaux fragiles. Le vent fouette tout sur son passage. Mieux vous nous laissez porter par cette danse. Moins nous risquerons de subir de dommages. Vite, Colibri, viens prendre quelques gouttes de sucre avant qu'elles ne soient asséchées par le vent. Viens aussi me voir. Il m'en reste un peu. Tu auras besoin de force pour me rapporter par le vent. Comme le vent est violent, j'espère que mes branches vont survivre à tout ça. Il ne faudrait pas qu'elles se cassent encore plus. Toute cette poussière, tout ce vent, nous risquons d'être beaucoup plus touchés que nous le croyons. Oh non, ne soyez pas si pessimistes, mes amis, vous me faites peur. Que risque-t-il de se passer? Quelles seront les conséquences sur nous? Du calme, mes amis. Accrochons-nous et nous verrons la suite des choses. Ce n'est pas toi qui as été touché. En effet, je l'échappe belle. Les flammes sont très agressives. J'ai bien peur que les ravages sur la forêt soient désastreux. C'est horrible. Tout sera détruit en moins de temps qu'il ne le faut pour le dire. Nous ne pouvons qu'assister impuissantes à la destruction entière de la forêt. Quel malheur! Que nous aura-t-il si la forêt est complètement détruite? Attendez, regardez ce que fait Colibri, toujours en train d'être à port. Il se dirige droit sur les flammes. C'est dangereux comme il est téméraire. Vite, il faut l'arrêter. Il va se mettre en danger. Est-il tombé sur la tête, ami Colibri? Bien sûr que non, mais je fais ma part. Que voulez-vous dire? Mais que faites-vous? Pourquoi ces allers-retours au feu? Je tente de l'éteindre en prenant un peu d'eau du fleuve. Mais c'est ridicule, Colibri. Vous n'arrivez qu'à prendre que quelques gouttes à la fois. Je sais que je n'y arriverai pas tout seul, mais je fais ma part. Il est déjà parti. Il n'a pas eu le temps de vous entendre. Moi, je n'ose pas aider. Ce sera beaucoup trop difficile. Il est déjà trop tard pour tenter de faire quelque chose. À mon avis, c'est une pure perte de temps. Il n'y a rien à faire. Les flammes sont aussi fortes et le feu gagne du terrain. Vous avez sûrement raison, chers amis. Mais chacun fait sa part, ça vaudra peut-être la peine d'essayer. Semblez si convaincu. Oui, j'ai l'impression que c'est la bonne chose à faire, tout simplement. Mais ça ne fonctionne pas. Si vous déployez tous ces efforts pour rien, je préfère prendre cette chance et poser le geste qui me semble être le bon. Encore reparti. Et si vous alliez lui donner un coup de main? Oh non, c'est impossible. Ce n'est pas dans ma nature d'être aussi volontaire. Moi, je n'ai pas le goût d'essayer si je ne suis pas certain à 100% du résultat. C'est une chose à prendre, vous avez raison. Mais chacun fait sa part, ça vaudra peut-être la peine de se prendre. Alors pourquoi continuer? Restez plutôt avec nous. Moi, je préfère attendre de voir qu'est-ce qui se passera quand les flammes s'éteindront d'elles-mêmes. Qu'est-ce qui vous motive, ami Colibri? Je fais ma part, tout simplement. Vous croyez que si nous faisons tous notre part, la faute du nombre changera peut-être quelque chose?
Voyons, vous savez bien que l'effet est plus fort que tout, surtout le nous. C'est vrai, ça serait défier les règles de la nature. De toute façon, le feu est trop gros. Nous ne pouvons plus rien y changer. Eh bien, moi, je commence à penser que Colibri a raison. Moi aussi, je pense que ça vaut la peine d'essayer. Mon bec est gros, je pourrais apporter plus d'eau. Et moi, je suis rapide. Allons-y. Allons aider Colibri et faisons aussi notre effort. Je crois que vous avez raison. Venez, j'ai encore beaucoup de gouttes d'eau sur mes pétales. Nous allons vous encourager. Merci de tenter de faire quelque chose. Une chose certaine, vous ne manquerez pas d'eau. Je suis à mon niveau le plus haut. Et si j'emboîtais aussi ce pas, je me sens impuissant, mais ça semble être la chose à faire. Vous êtes très courageux. Moi, je n'aurais jamais l'énergie pour ainsi. Peut-être que nous n'avons pas tous la même force, mais l'important est de faire sa part, peu importe son ampleur. Au fond, en faisant chacun un petit geste pour faire une différence, il y aura plus de chances de succès. Vu que c'est angle, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Alors, vous pouvez compter sur moi, j'y vais aussi. Et moi, je ne marche pas vite, mais je peux tout de même participer. Prenant un peu d'eau dans leur bec, dans leurs pattes, dans leur museau, tous les animaux ont participé à éteindre le feu. Ont-ils réussi? L'histoire ne le dit pas, mais peu importe. Car depuis ce jour, ils se sentent unis par une force nouvelle-née du but commun qu'ils s'étaient fixé. Tout et chacun ont fait leur part à leur façon et plus personne se moque de Colibri. Allons, soyons tous des colibris. Soyons tous des colibris. Encore. Soyons tous des colibris. Il y avait un grand ensemble, des feux, des flammes, du vent, des cris, tous les amis des colibris. Regardez le feu sans rien dire, n'avait qu'une idée s'enfuir, il restait juste un colibri. Jetant des gouttes sur l'incendie, nous sommes tous des graines de colibri. Dans ma tête il y a du cœur. Dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis. En voyant un petit colibri vouloir éteindre un incendie, ça donne quand même envie de rire, mais dans la poitrine des colibris, il y a ce gros cœur comme un avenir, ça clique, ça claque, se passe, ça chie, derrière le premier colibri. D'autres se sont mis à venir, nous sommes tous des graines de colibri. En ma tête il y a du cœur. Dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis. Dans ma tête il y a du cœur. Dans mon cœur il y a l'envie de quoi faire un monde meilleur, de quoi faire un paradis. En voyant tous ces colibris, les animaux, tous leurs amis se sont rués comme un sali. Ça y est, l'histoire s'arrête ici, sans dire la fin de l'incendie. L'important c'est les colibris et leur courage et leur génie. Au paradis des colibris, il y aura des ogres et des gentils, des grands, des gros, des minces, des petits. Au paradis des colibris,